bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait encore la grâce de nous revoir pour continuer avec ce bel enseignement, cette belle méditation que nous sommes en train de faire. Merci d'avoir suivi le premier numéro et nous voici au second numéro. Nous voulons toujours parler sur la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, merci de nous aider afin que nous recevions encore l'essentiel de toi, que tu nous communiques les oracles de ton royaume qui nous permettront de vivre une vie surnaturelle sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors nous reprenons notre test de base. Nous sommes dans Genèse 26 à partir du premier verset. Il est écrit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Allons au verset 12. Il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 14. Alors, nous avons dit que Dieu a promis sa présence à Isaac au temps de la famine. Au temps de la famine, Isaac était sur le point de déménager. Il était sur le point de quitter cette contrée pour aller se réfugier ailleurs parce que la famine était très grande. Au temps de son père, Abraham avait déménagé. Mais autant, ici, lui, il voulait déménager, mais Dieu lui dit non, toi, tu ne déménages pas. Je voudrais faire une chose un peu particulière avec toi. La chose particulière que je voudrais faire avec toi, c'est que je te donne ma présence. Je serai avec toi et c'est là que je te bénirai. Alors Dieu lui a promis sa présence qui lui garantirait la réussite et la facilité de traverser les temps de crise. Nous avons dit que la présence de Dieu elle est très capitale pour la vie de tout enfant de Dieu. Je voudrais continuer sans plus tarder dans la même lancée. Il était sur le point de changer de stratégie, de changer de travail, de changer de lieu. Parfois, les sécheresses que nous vivons n'auront pas de solution parce qu'on aurait changé de travail. Il n'aurait pas de solution si on change d'église, si on change de pasteur ou de père spirituel. Il n'aurait pas de solution si on change de lieu géographique. Plusieurs fois, nous changeons de pasteur, mais nous ne changeons pas la situation. Tu peux changer 10 pasteurs. Si tu ne vis pas dans la présence de Dieu, tu peux vivre la même chose. Tu peux parcourir toutes les églises. Tu peux changer d'église. Si tu ne changes pas le niveau de ta vie dans la présence de Dieu, il y a des résultats de ta vie qui ne changeront jamais. Plusieurs changent d'église, plusieurs changent de pasteur, mais ne changent pas le degré de la présence de Dieu qu'ils vivent. Isaac était sur le point de déménager, mais Dieu lui dit non, ta solution ne se trouve pas dans le fait de changer de lieu. Tu ne changes pas de pays, tu ne changes pas de travail. Reste là. Là, je te bénirai. Je serai avec toi et je te bénirai. Autrement dit, seule ma présence te suffit pour que toi, tu fasses une différence. Je voudrais te dire, tu n'as pas besoin de changer d'église d'abord. Je ne suis pas en train de dire que si tu vis ta vie chrétienne dans une mauvaise église, parce que toutes les églises ne sont pas bonnes d'ailleurs, cela ne voudrait pas dire que je te dis de ne pas changer d'église, non. Mais il faut suivre Dieu. On ne change pas d'église juste parce qu'on sent un peu de difficulté. Ça, c'est le niveau des enfants. On ne change pas de pasteur parce que c'est compliqué. Non. Ce n'est pas mature. Ce n'est pas mature. Ce n'est pas mature. On ne change pas de pasteur parce que la vie est dure, parce que la vie est difficile. Non, non, non. On ne change pas de père spirituel parce que les choses sont compliquées. Non, ce n'est pas mature. Si c'est parce que les choses sont compliquées qu'il faut changer de père. La maison dans laquelle tu as vécu, dans laquelle tu as grandi, dis-moi, est-ce que tout était facile durant ton enfance? Pourquoi, quand c'est compliqué à la maison, tu n'as pas changé de père biologique? Je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. Nous mettons ici l'accent sur la présence de Dieu.
Beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, nous n'aimons pas prendre nos responsabilités. Nous voulons mettre parfois les torts sur les autres. Dieu lui dit, tu ne changes pas de lieu, tu ne changes pas de stratégie. Même lieu, même stratégie, mais maintenant, la forme change. La forme qui change est que ma présence te permettra d'avoir des résultats. La présence de Dieu est le facteur qui détermine les résultats que nous avons dans la vie. C'est la présence de Dieu qui permet d'avoir plus de résultats. Pourquoi la Bible nous dit au verset 12, Isaac sema. Il a semé parce qu'il était sûr que la présence de Dieu, l'atmosphère était favorable. La présence de Dieu est l'engrais qui permet à ton sol d'être fructueux. La présence de Dieu est l'engrais qui permet à ton travail d'être productif. La présence de Dieu est tout ce qui peut attirer la clientèle. La présence de Dieu vaut plus que tout. Pas d'abord la présence des frères et sœurs en Christ. Pas d'abord la présence du pasteur, mais la présence de Dieu. Lorsque tu comprendras qu'il te faut la présence de Dieu, tu arrêteras de juger les gens à l'église. Cherche Dieu. Investis-toi dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on peut tout trouver. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a toutes les solutions. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. La présence de Dieu regorge tout. La présence de Dieu a tout. Tout ce qui sort de la présence de Dieu meurt. Nous devons savoir que tout ce qui sort de la présence de Dieu meurt. Et garde ceci à l'esprit. Si tu diminues ta présence dans la présence de Dieu, tu diminues ton influence. L'influence que nous avons dans le monde naturel dépend de l'influence de Dieu sur nous dans le monde spirituel. Je répète encore. L'influence que nous avons dans le monde naturel dépend de l'influence de la présence de Dieu sur nous dans le monde spirituel. Plusieurs veulent avoir des résultats sur le plan physique, mais ne veulent pas d'abord produire des résultats dans le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui produit le résultat, qui révèle les choses, qui produit les résultats. Et le monde physique révèle les résultats. Le monde spirituel produit les résultats et le monde physique révèle les résultats. Les résultats que nous révélons dans le monde physique sont les conséquences des résultats que nous avons dans le monde spirituel. Si la terre d'Isaac a pu donner au centuple, c'est parce que dans le monde spirituel, il vivait dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a valu tout ce résultat qu'il a eu. D'où l'importance de passer du temps avec le Seigneur. D'où l'importance d'être imprégné de sa présence. D'où l'importance de chercher Dieu plus que tout. Tu dois chercher Dieu plus que l'argent. Chercher Dieu plus que le travail. Chercher Dieu plus qu'un mari, plus qu'une femme. Cherche Dieu plus que tout. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train d'encourager les paresseux qui ne veulent pas aller travailler, qui veulent juste prier. Mais je voudrais que nous développions une conscience surnaturelle de la présence de Dieu et que nous travaillions constamment pour conserver et pour amplifier cette présence de Dieu dans notre vie. C'est ce qui permettra à ce que nos résultats soient pratiques. Nous avons parlé de la présence de Dieu par l'âge de l'alliance dans la maison d'Obed-Édom. La maison d'Obed-Édom était prospère à cause de la présence de l'âge de l'alliance dans sa maison. C'est très important. Si tu diminues la présence de Dieu dans ta vie, ton impact diminue. Ton poids spirituel diminue, ton autorité diminue, ta valeur diminue. Ce qui te rend irréversible et indestructible dans le monde des esprits, dans le monde physique, c'est cette capacité spirituelle qui est infusée en toi. C'est cette atmosphère qui t'emballe, qui t'englobe. Tu es tellement emballé que le monde physique ne peut faire que se soumettre aux ordres qui sortent de ta bouche. Voilà pourquoi Daniel était incontrôlable, il était indestructible. Il passait tellement de temps dans la présence de Dieu. 3 fois le jour, malgré toutes les occupations. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons un problème. On est trop occupé par le travail. Tu as eu le travail. Tu as eu le travail. Mais pourquoi, à cause du travail, tu ne peux plus cultiver la présence de Dieu? Tu as eu le travail dans la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on a reçu de la présence de Dieu est conservé par la présence de Dieu. Je répète encore. Tout ce que tu reçois par la présence de Dieu doit être conservé par la présence de Dieu. Les choses reçues de la présence de Dieu sont conservées dans la présence de Dieu. Il sait que ce poste qu'il occupe, lui, est venu de la présence de Dieu. Alors s'il faisait l'erreur de mettre la présence de Dieu de côté, il allait passer à côté de tout.
C'est pourquoi les satrapes, les magiciens, toutes les personnes qui l'entouraient voulaient le destituer. Mais lui, il a gardé la présence de Dieu. 3 fois le jour, il était imprégné de la présence de Dieu de telle sorte que ceux qui l'entouraient disent que non, ce monsieur, il a l'esprit des dieux, incompréhensible, indestructible. Il n'y avait rien qu'on puisse faire pour le destituer. Il était tellement imprégné de l'atmosphère du ciel que rien ne pourrait l'éteindre. Je voudrais nous encourager ici à chercher la présence de Dieu et à conserver la présence de Dieu. C'est tout ce qui peut nous distinguer dans ce monde. C'est tout ce qui peut nous permettre d'avoir des résultats. La présence de Dieu fait la sécurité des biens que nous avons. La présence de Dieu amplifie nos biens, mais la présence de Dieu aussi conserve nos biens. Voilà pourquoi, dans Luc 15, lorsqu'on nous parle du fils prodigue qui a eu l'héritage, et après avoir reçu l'héritage, il est sorti de la présence de son père. Après être sorti de la présence de son père, l'héritage est mort. Le travail que tu as reçu de Dieu, tu peux le conserver. Et pour le conserver, tu as besoin de la présence de Dieu. Le mariage reçu de la présence de Dieu, qui veut être conservé hors de la présence de Dieu, mourra. Il est sorti de la présence de Dieu et l'héritage est mort. Il est sorti de la présence de Dieu et l'héritage est parti. Au-delà de tout ce que nous recevons dans la vie, nous devons savoir que la matière conservatrice, l'élément conservateur de tous nos biens, de tes véhicules, de tes maisons, du succès, du poste que tu as, au-delà de tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que tu dois avoir, tout ce qui te permettra de conserver, tout ce que tu reçois de Dieu, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est comme le sel conservateur des choses que nous recevons de Dieu. Et nous devons être conscients de cela. La présence de Dieu peut protéger ta voiture. Aucune attaque du monde des ténèbres ne peut être en mesure de te renverser aussi longtemps que tu vivras dans la présence de Dieu. Aucun démon, aucune adversité, aucun homme, la jalousie des hommes ne peut pas te renverser si tu demeures dans la présence de Dieu. Mais si tu sors de la présence de Dieu, ils vont te renverser. Tout ce qui peut te rendre mystérieux, c'est la présence de Dieu. Haye naha. La présence de Dieu est tout ce qui peut te rendre mystérieux. Ça te rend imbusque. Les hommes voudront te bousculer, mais tu resteras stable. Ce qui fait ta solidité, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu te donne de l'équilibre. Ça te donne de la stabilité. Ça te donne d'être endurant. Ça te donne d'être équilibré. La présence de Dieu te rend surnaturel. Tel qu'on ne peut pas bouger Dieu, on ne pourra pas te bouger. Parce que celui qui ne bouge pas est dans ta présence. Et tu es dans sa présence, alors les hommes ne pourront pas te bouger. Celui qui pourra bouger Dieu sera en mesure de te bouger. Voilà pourquoi, si tu sens que tu es beaucoup attaqué, la meilleure chose que tu puisses faire, ce n'est pas d'aller parler, ce n'est pas d'aller te fâcher, ce n'est pas d'aller crier, ce n'est pas d'aller insulter, mais c'est d'aller te renforcer dans la présence de Dieu comme le faisait Daniel. Il savait qu'il était beaucoup combattu et tout ce qui lui était important à faire, c'était qu'il soit toujours imprégné de la présence de Dieu. Alléluia. Tout ce qui sort de la présence de Dieu meurt. Garde tout ce que tu as dans la présence de Dieu. C'est ainsi que tu t'en sortiras. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, nous te célébrons pour cette exhortation combien importante, combien riche pour nos vies. Tu n'as jamais voulu que nous sortions de ta présence. Tu as toujours voulu que nous grandissions dans ta présence et que nous produisions beaucoup de résultats. Et je te prie, oh Dieu, par le biais de cet enseignement, par le biais de cette méditation, que tu nous donnes la capacité de vivre dans ta présence et de conserver toutes les bénédictions que nous recevons de toi dans ta présence. Que rien ne tue ta grâce que nous portons. Que rien ne tue tes dons que nous portons. Que rien ne tue tes grâces qui coulent au travers de nos vies. Donne-nous, Seigneur, la force de vivre, de demeurer dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous. À la prochaine.